Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis à notre cœur un thème très intéressant qui s'intitule « Si tu mourrais aujourd'hui, où iras-tu » Si tu mourrais aujourd'hui, où iras-tu? Nous devons savoir, bien-aimés, quand le monde existe, la mort existe, la vie existe, le mal existe, la lumière existe, le bien existe. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, ça finira par s'arrêter un jour. Quand tu es un homme politique, un jour tu cesseras d'être un homme politique. Si tu es un joueur de foot, un jour tu vas cesser d'être un joueur de foot. Si tu es en train de boire, un jour ça va s'arrêter. Si tu es en train de rigoler, un jour ça va s'arrêter. Et si tu es un homme qui est en train de sourire à tout instant, un jour ça va s'arrêter. C'est-à-dire un jour la vie prendra sa fin. Mais tu dois savoir de quelle manière tu te comportes, de quelle manière tu vis. Mais tu dois aussi savoir, bien-aimé, qu'un jour tu auras un dernier sommeil. C'est-à-dire que tu vas dormir et tu ne vas plus te réveiller. Ces jours-là, c'est sûr et certain, ça va arriver. Moi et toi, nous ne savons pas exactement que ce jour va arriver. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, nous allons lire Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13, il est dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. L'histoire de la Bible nous apprend, bien aimé, que Abraham a existé, Jacob a existé, Isaac a existé, Ésaü a existé. Tous ont existé, mais ils ont fini par disparaître un jour. Ils sont morts. Mais comment ils se sont comportés? La parole de Dieu déclare qu'ils se sont comportés comme étant des étrangers. Et l'étranger, c'est qui? Un étranger, c'est quelqu'un qui sait qu'il est là pour un temps et il passera. Il doit savoir comment se comporter sur cette terre. En faisant attention, bien aimé, à la manière de vivre. Comment tu le vis? Regarde autour de toi. Tu avais tes parents. Tes parents ont disparu. Ils sont morts. Tu avais des amis. Ils sont morts. Tu avais ta femme. Elle est déjà morte. Tu avais certains amis qui étaient proches de toi. Ils sont morts. Tu avais ton mari. Tu avais beaucoup de gens à côté de toi que tu connais bien. Ils sont tous morts. Tu peux te poser la question, est-ce que toi aussi tu ne passeras pas? Et tu dois savoir, bien-aimé, qu'un jour, la mort te frappera. Tu es donc obligé, mon bien-aimé, de faire attention à la manière dont tu te comportes. Tout en sachant, bien-aimé, que vanité est vanité, tout est vanité. Bien-aimé, nous devons savoir que le Seigneur nous aime et il veut ce que nous puissions profiter de la vie en nous comportant normalement selon la manière dont le Seigneur exige. Tu peux décider, bien-aimé, de la manière dont tu es. Tu as ton argent, tu peux décider d'affecter ton argent. Tu as des maisons, tu peux décider de comment tu vas affecter tes maisons. Tu as tes voitures, tu peux décider. Mais pour le souffle de vie, ce n'est pas toi qui décides. Pour ton temps, ce n'est pas toi qui décides, c'est le Seigneur seul qui décide. Raison pour laquelle nous avons deux choix. Nous avons le bien et le mal. Mais le Seigneur nous demande, bien-aimé, de choisir le bien. Parce que tout le monde qui se comporte comme étant un passager sur cette terre, il va choisir le bien pour marcher selon la volonté de Dieu. Il n'y a que toi et Dieu seul qui pouvez discuter de la manière dont tu vas te comporter. Bien-aimé, vous avez remarqué depuis un certain temps que l'espérance de vie a diminué. Pourquoi l'espérance de vie a diminué? Parce que tout simplement que les gens s'adonnent beaucoup plus au péché qu'au bien. Et quand tu t'approches beaucoup plus du péché, mon bien-aimé, tu dois être sûr et certain que l'espérance de vie pour toi, ça va diminuer de plus en plus. À l'époque, vous allez regarder, à l'époque de Noé, les gens atteignaient facilement 960 ans. Mais pour l'instant, les gens dépassent difficilement 60 ans et dépassent difficilement 70 ans. Parce qu'ils ne savent pas savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bien-aimé, si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Rappelle-toi à côté de toi, tu avais des grands amis que tu aimais beaucoup, mais ils sont morts. Tu avais des stars que tu aimais beaucoup, ils sont morts. Tu avais des parents que tu aimais beaucoup, mais les enfants ils sont tous morts. Alors où est-ce qu'ils sont partis? Mais si jamais tu ne te prépares pas, comment sera ton avenir? Si tu mourrais aujourd'hui, mon bien-aimé, comment tu vas aller? Où iras-tu? Donc, la vie existe et la mort existe. Nous devons aussi savoir que l'enfer existe et le paradis existe. Donc quand on se donne beaucoup plus au péché, bien-aimé, sûr et certain que l'enfer sera au rendez-vous. Mais par contre, quand on marche selon la volonté de Dieu, on fait attention à ce qu'on fait. Bien-aimé, nous devons être sûrs et certains que le paradis sera de notre côté. Raison pour laquelle, ce matin, en train de parler de la parole de vie, le Seigneur nous demande tout simplement de choisir le bien. La plupart des gens, quand ils meurent, on dit « va en paix ». Est-ce qu'il a vécu en paix quand il était sur terre? Est-ce qu'il a vécu en paix quand il était avec les autres? On écrit tout simplement qu'il aille en paix. Va en paix. Cette paix, tu as cultivé cette paix pendant que tu étais sur cette terre. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de nous comporter comme des étrangers sur cette terre. Et l'étranger, c'est celui qui se prépare nuit et jour. Il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra partir. Il arrive à l'aéroport, on lui dit que l'avion est programmé à 10 heures, mais l'avion peut
arriver à 15h, 16h. Donc on ne sait pas exactement l'heure à laquelle l'avion pourra arriver. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons nous comporter normalement parce qu'un jour, nous allons cesser d'être des hommes politiques, nous allons cesser d'être de grands hommes, de travailleurs, de chanteurs, des danseurs. Ça va s'arrêter un jour, mais ces jours-là, on ne les connaît pas. Mais comment le préparer? Tout simplement, bien-aimés, en faisant attention à ce que nous faisons. Et en plus de cela, bien-aimés, nous allons nous attacher au Seigneur. Quand on s'attache de plus en plus au Seigneur, on s'attend à ce que le jour qui viendra, on ne sera pas dans l'enfer, mais on sera par contre dans le paradis. Raison pour laquelle nous allons lire encore Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Il est dit ceci. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que c'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui va payer et qui va mourir. L'homme, le papa ne peut pas payer le péché que l'enfant a fait. Tout comme l'enfant ne peut pas payer le péché que le papa a fait. Il en est de même, la femme ne peut pas payer le péché que l'homme a fait. Et inversement, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, chacun est responsable de ses péchés. Si tu vis très mal, tu te comportes très mal, c'est toi seul qui vas payer le péché. Le salut est individuel, bien-aimé. Le salut est personnel. Il y a une possibilité pour toi de changer complètement. Donc, quand tu commets le péché, quand c'est ton homme qui commet le péché, c'est cette âme seule qui mourra. Rappelez-vous, il est toujours dit dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, ces péchés-là, quand tu les commets, tu commets l'adultère, tu commets la fornication, tu commets l'ivrognerie, tu commets le vol, tu fais le maçon, tout ça. C'est toi seul qui vas payer ça. Ta femme ne va pas payer, tout comme tes enfants. Donc, c'est l'âme qui pêche seul et qui va payer sérieusement. Donc, toutes les conséquences sont proportionnelles à la personne qui a péché. Bien aimé, le Seigneur veut à ce que nous puissions marcher selon sa volonté. Donc, tout ce que tu fais sur cette terre, tu vas payer certainement. Et il n'y a personne qui pourra supporter ta charge. Parce que c'est toi qui as commis les péchés. Et voilà, les conséquences ne reviendront qu'à toi seul. Ne pense pas que non, voilà, tu as commis les péchés et que c'est une autre personne qui va supporter les conséquences. La plupart de nos enfants, parce que quand tu l'envoies à l'école, s'il ne va pas à l'école, il est en train de punir les parents. Mais non, attention, si tu ne vas pas à l'école, c'est que c'est toi seul qui va supporter les conséquences. Il en est même pour les péchés. Quand toi-même tu connais la fornication, les conséquences qui viendront dans la fornication ou dans l'adultère, tu vas payer ça seul. Ce n'est pas ton enfant, ce n'est ni ton épouse. Et donc, c'est l'âme qui pêche, c'est elle seule qui mourra. Et donc, l'âme qui va pécher, c'est-à-dire l'homme, l'individu qui commet le péché, il va subir même les conséquences. On a toujours dit que les conséquences sont proportionnelles au péché. Plus tu commets le péché, plus tu es frappé par le Seigneur. Plus tu commets le péché, plus toutes les bénédictions vont te fuir et tu seras très malheureux dans ta vie. Et donc, bien aimé, il y a la possibilité de changer notre manière de vivre. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions marcher selon sa volonté parce que le salut est individuel. Le péché est individuel et quand on commet le péché, on va seul subir. Donc, nous devons éviter, bien aimé, de vivre une double vie. Vous avez des gens qui se présentent de manière apparente. Il arrive à l'église, il est là mardi, jeudi et dimanche. Il prie sérieusement. On le voit qu'il est en train de prier. Mais par contre, il a un péché mignon à côté de lui. Un péché qu'il n'abandonne jamais. Donc, il mène une double vie. Réellement, c'est un mauvais chrétien. Mais apparemment, c'est un bon chrétien. L'apparence trompe, bien aimé. Tu arrives à l'église, tu es en train de chanter. Mais c'est toi-même à l'église qui cherche un peu les femmes d'autrui, tu es un voleur, on ne te fait pas confiance. Voilà un chrétien qui apparemment, il va à l'église, mais en réalité, c'est un mauvais chrétien parce qu'il commet les péchés. Il oublie que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors quand tu commets ces péchés, mon bien-aimé, tu mènes une double vie. Tu es ni chaud, ni froid, et tu seras vomi. Le Seigneur nous demande tout simplement d'être soit chaud, soit froid. Et quand on est chaud, c'est-à-dire on aime le Seigneur de tout son cœur. Quand on aime le Seigneur de tout son cœur, mon bien-aimé, on va réussir complètement dans sa vie parce que le Seigneur nous aime et nous aime tant. Raison pour laquelle, bien-aimé, en ce matin, en train de dire que si tu mourrais aujourd'hui, où iras-tu? Tu dois te comporter, bien-aimé, en conséquence. Les conséquences, c'est que c'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et tu dois savoir qu'un jour, ta vie va cesser. On doit se comporter comme des étrangers sur cette terre. Et l'étranger fait attention à ce qu'il fait. Et l'étranger, il regarde où se trouvera les conséquences si jamais il commet le péché. Bien aimé, le Seigneur nous aime et il veut à ce que nous puissions exceller tout simplement en sa présence. Raison pour laquelle nous devons tendre vers la sanctification. Nous avons cette faveur, la faveur imméritée, c'est-à-dire la grâce. Actuellement, contrairement à l'Ancien Testament, nous avons la grâce de nous attacher à Dieu à travers son Fils unique. Nous devons être intimes, nous devons être amis à Jésus, bien-aimés, en respectant, en étant obéissants,
à marcher selon sa volonté, en faisant partie du cercle. Parce que n'oubliez pas, tout ce que tu es aujourd'hui, tu passeras. Un jour, tu vas cesser de rigoler. Un jour, tu vas cesser de parler avec ta femme. Un jour, tu vas cesser de parler avec tes enfants. Un jour, tu vas cesser de regarder les milliards que tu as. Un jour, tu vas tout laisser en banque. Un jour, tu vas laisser toutes ces maisons. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Tout passera, mon bien-aimé. Et quand ça passe, tu seras malheureux parce que tu vas regretter. Nous allons lire à cet effet, bien-aimé, Hébreux 9, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Hébreux 9, verset 27. Il est dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, on nous dit tout simplement qu'on ne mourra qu'une seule fois. Tu ne peux pas oser, tu ne peux pas tenter de mourir aujourd'hui, et tu reviens pour repartir encore, pour vivre. Non, on meurt une seule fois. Et quand on meurt, tout est concentré. Et quand on meurt, on ne revient plus en vie. Raison pour laquelle, bien aimé, le Seigneur nous demande de faire attention à notre manière de vivre. Est-ce que tu plais aux gens? Un homme qui ne fait que quand on voit sa présence, on voit le diable en personne. Oh bien aimé, tu dois faire attention. Mais un homme, quand il arrive, il donne la joie aux autres. Il donne la gloire aux autres. Bien aimé, le Seigneur veut assez que nous puissions nous comporter normalement comme étant des étrangers sur cette terre. Et quand on est étranger, on fait attention à ce qu'on est en train de vivre. Et tout en sachant que quand nous allons commettre le péché, bien aimé, nous allons empathie. Parce que le jugement est là. Je vous ai dit à l'introduction, mon bien aimé, que la mort existe, la vie existe. L'enfer existe, le paradis existe. Le mal existe, le bien existe. La lumière existe, les ténèbres existent. Et donc, au fur et à mesure que nous vivons, nous devons faire attention à tout cela. Et notre choix que nous faisons, est-ce que nous choisissons la bonne part? Est-ce que nous choisissons le péché? Quand nous choisissons le péché, bien aimé, c'est que nous allons vivre les conséquences. Mais quand nous cherchons à ce que nous puissions faire plaisir au Seigneur, les conséquences seront positives. Raison pour laquelle, quand vous allez parcourir le psaume 20, on vous dira que c'est le psaume de justice. Nous devons faire en sorte que le méchant, nous puissions le fuir. Le menteur, nous puissions le fuir. Le fornicateur, nous puissions le fuir. Nous devons nous attacher tout simplement à la parole de Dieu. Quand nous attachons à la parole de Dieu, bien aimé, nous verrons que tout ira mieux dans notre vie. Ça s'appelle le choix que nous opérons. Si tu mourrais aujourd'hui, où iras-tu? Le choix que tu as fait, tu vas le subir. Même si sur la tombe, on écrit va en paix. Mais si tu n'as pas vécu la paix sur cette terre, eh bien, mon bien-aimé, si tu as choisi l'enfer sur la terre, tu vas vivre l'enfer aussi à l'au-delà. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, le Seigneur nous demande tout simplement de nous attacher à lui, de marcher selon sa volonté, tout en nous posant la question, si on mourrait aujourd'hui, où est-ce que nous irons? Est-ce que nous irons dans l'enfer? Est-ce que nous irons dans la Bible ou bien dans le paradis? Et quand nous allons dans le paradis, ça sera la joie et la gloire. Raison pour laquelle nous devons faire attention à notre manière de vivre. Le fait de faire attention à notre manière de vivre, c'est tout simplement nous attacher à la parole de Dieu, en nous confiant au Seigneur, en connaissant que le Seigneur est avec nous, que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Sollicitons la grâce de Dieu, qu'il soit avec nous, qu'il nous aime davantage, et que sa parole ne puisse jamais se séparer de notre bouche. Il est Dieu, il est merveilleux. N'oublions pas, bien-aimés, que c'est l'âme qui paie, c'est elle seule qui va payer. C'est quand tu payes, quand tu pêches, c'est toi seul qui va payer. Personne d'autre ne pourra payer à ta place. Ta maman ne pourra jamais payer. Ton épouse ne pourra jamais. Tes enfants non plus. Mais quand tu commets toi-même le péché, mon bien-aimé, tu dois savoir que tu vas payer certainement. Tout se paye ici-bas. Et aussi au niveau de l'enfer, si tu as commis les péchés sur cette terre, tu vas les vivre certainement. Il faut faire attention à ce que nous faisons, mes bien-aimés. Choisissons les bonnes choses. Choisissons la parole de Dieu. Choisissons la présence de Christ dans notre vie pour vivre heureux dans notre vie. Le Seigneur nous aime et il veut à ce que nous puissions nous comporter normalement. Parce que le jugement existe. Le jugement existe, mes bien-aimés. Quand ce jugement existe, c'est nous seuls qui serons devant Dieu pour payer, pour répondre de ce que nous avions fait sur cette terre. C'est la raison pour laquelle ce matin, bien aimés, nous devons savoir, nous devons nous poser la question de savoir si on mourrait aujourd'hui, où est-ce que nous irons? Attachons-nous au Seigneur, faisons en sorte que nous puissions être heureux dans notre vie, tout en nous rappelant que nos parents que nous avions vus sont morts, nos amis sont morts, nos maris sont morts, nos enfants sont morts, nos époux sont morts, et voilà tout ce monde-là, puisqu'ils sont tous passagers. Comment ils se sont comportés? S'ils se sont comportés comme étant des étrangers, tout ira mieux. Mais par contre, s'ils se sont comportés comme étant des tyrans, des gens qui pensent que le monde leur appartient, ils doivent faire attention. Bien aimé, le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions nous attacher de lui, tout en reconnaissant sa suprématie, sa présence à nous. Et nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Ce matin, tu nous apprends que l'âme qui paie, c'est elle qui mourra.
nous sollicitons ta grandeur et ta faveur, la présence du Saint-Esprit, que nous puissions faire attention à notre manière de vivre, que nous puissions nous comporter normalement comme des étrangers. Un étranger fait attention à sa manière de vivre. C'est à ce moment-là seulement, notre Dieu, que nous allons te faire plaisir. Communique-nous ton onction, communique-nous ta présence, communique-nous ta présence du Saint-Esprit, que nous puissions prendre du recul par rapport au péché et que nous puissions t'aimer davantage. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.